En mars 1972, une équipe de 4 jeunes chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, publie un rapport qui fait office de révélation. Grâce à un ordinateur très puissant pour l'époque, ils ont essayé de comprendre ce qui se passerait sur la planète si le nombre d'êtres humains continuait d'augmenter et si la croissance économique se poursuivait sur le même rythme. Et leur conclusion fait froid dans le dos. Au vu des tendances actuelles, les limites physiques à la croissance seront atteintes au cours de la vie de nos enfants. La légende du Vini Vini. Notre histoire commence sur la magnifique île de Tahiti avec tous ses cocotiers, ses animaux, ses insectes et ses poissons colorés. Un beau jour, un immense incendie se mit à ravager l'île à cause d'une décharge. Affolés par cette soudaine chaleur, les animaux se mirent à déserter leur cachette. Dans le même élan, ils galopèrent pour se réunir sur la plage. En voyant ce brasier détruire leur maison, tous se sentirent apeurés et impuissants. Tous? Vraiment? Mais non, car voilà que le petit Vini Vini s'élève. Avec son bec, il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et s'envole pour les verser dans les flammes. Le cochon, agacé par ce spectacle, finit par prendre la parole. Vini Vini, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Alors, le Vini Vini suspend son vol et lui répond « Je le sais bien, mais je fais ma part. » Quelques mots sur la sensibilisation et puis l'approche de la préservation de l'environnement. Vas-y, hop, c'est toi dessus. Par rapport à ce que nous avons vu. À travers justement cette petite légende, justement de la légende du Vini Vini, où les enfants, avec un travail quand même de compréhension à l'arrière, où les enfants ont pu comprendre un peu la part de chacun pour justement essayer de corriger un peu la consommation, sur la consommation, sur les déchets, la production des déchets, la répercussion en tout cas des déchets par rapport à notre environnement. Nous sommes allés en stage de voile avec mes camarades pendant 2 semaines. Lorsque nous avions fini nos activités sur le plan d'eau, nous étions assis dans l'Optimiste. Et là, nous avions vu une montagne de déchets à Pehoro. C'était triste de voir ce paysage de déchets à Pehoro. Mais après, c'est un travail de tous les jours qu'il faut mener. C'est pas simplement juste montrer. Certes, on allume une petite flamme, mais après, il faut l'entretenir, cette flamme. Enfin, il faut entretenir cette prise de conscience. Parce qu'après, arriver à la maison, ils oublient tout. Il suffit qu'ils aillent au magasin pour avoir des envies. J'ai envie d'un coca, j'ai envie d'un paquet de chips et tout. Et là tu es sûr qu'ils oublient tout. Donc c'est pour ça qu'il faut constamment leur rappeler. Mais je pense que c'est que comme ça, après, c'est à chaque famille de faire ce travail-là. Nous, les maîtresses, on est là pour apporter des instructions, pas l'éducation, c'est aux parents d'éduquer. Nous sommes là pour instruire. Et là, aujourd'hui, nous oublions justement ce grand travail-là que les parents doivent mener avec leurs enfants. C'est justement l'éducation de leurs enfants et qui commence aussi avec l'environnement. Voilà. La légende du colibri. Un jour, il y a eu un immense incendie dans la forêt. Les animaux terrifiés assistaient impuissants au désastre. Tous
sauf le petit colibri qui s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. « Je fais ma part », répétait-il aux animaux incrédules. Une légende amérindienne qui invite chacun à prendre sa part dans la défense de la planète. Et chaque jour, on essaie de sensibiliser nos élèves, hein. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident. D'ailleurs, le mois dernier, on est allé à la baie de Faratea. On a fait une collecte de déchets. Et c'est en faisant des actions comme ça que nos élèves se rendent compte que effectivement, il y a des choses qui sont pas bonnes pour la nature. Te ai o te vini ura. I te ho e mahana wa vera te urura au I te iauahi. Waha putu putu noa te mau animara. Ma te mata u aure e rawea I mua I te ie ati. Ho e noa vini ura. I tite ie e I imi haerera I te tahi topatapape, ma te wha ohipa, I te utu no te pipi, I te awahi. Parau atura, I te mo animara, tiaturi ore, te ravene yau I te tautuha. La paix et le déploiement des cultures humaines ne se feront que si les hommes et les femmes, au nord et au sud, accèdent à l'autonomie alimentaire. Car se nourrir sa famille et sa communauté sont le fondement de toute culture. Alors que les ressources de la planète suffiraient à nourrir 12 milliards d'êtres humains, la pauvreté dans le monde s'accroît. La nature, considérée comme un bien matériel, est pillée, les écosystèmes se meurent. Le dogme d'une croissance infinie dans un monde fini est dépassé. Il est urgent de changer, de reconsidérer le lien qui nous unit à la Terre, de valoriser la coopération plutôt que la compétition pour le bien-être de l'humanité dans son ensemble.